Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, nous célébrons le 26e dimanche du temps ordinaire. Et les lectures de ce jour nous appellent à vivre une foi réelle qui nous libère de l'indifférence face à la souffrance de notre prochain, indifférence qui creuse l'abîme, un abîme dans nos cœurs, dans notre société, et comme le révèle l'Évangile, un abîme pour l'éternité. Dans la première lecture, nous avons le prophète Amos, qui est d'une radicalité qui dérange. Il ne s'attaque pas seulement à des péchés actifs, mais à quelque chose de plus insidieux, l'indifférence tranquille qui conduit à l'injustice sociale. Il dit: couchés sur des lits d'ivoire, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres de l'étable. Ils improvisent au son de la harpe, ils se frottent avec des parfums de luxe et ne se tourmentent guère du désastre d'Israël. La politique de l'autruche, en somme. Les gouvernants ne savent pas ou ne veulent pas savoir que le peuple souffre. Voici ce que Amos dit: il ne se tourmente guère du désastre d'Israël. A posteriori, l'histoire nous raconte que la prophétie d'Amos s'est réalisée. Amos avait prédit: ils vont être déportés. Ils seront les premiers déportés et la bande des vautrés n'existera plus. C'est exactement ce qui s'est passé avec Nabuchodonosor, qui a rasé d'abord le royaume d'Israël au nord, avant de s'attaquer au royaume de Juda après. On n'a pas écouté ce prophète de malheur, qui essayait d'alerter le pouvoir et la classe dirigeante. Et même on l'a fait taire en se débarrassant de lui. Au temps de Jésus, ce fut la même chose avec le riche qui n'écoutait pas Moïse et les prophètes. Il en est de même aujourd'hui. Amos lance un malheur à ceux qui sont vautrés sur leur divan, préoccupés uniquement par leur bien-être, leur festin et leur confort. Le péché dénoncé ici, ce n'est pas la richesse en soi, mais l'aveuglement qu'elle peut engendrer. C'est l'installation d'une bulle de confort qui rend insensible aux cris des opprimés. La bande des vautrés est celle qui a construit un abîme entre son petit monde sécurisé et la réalité douloureuse de ses frères et sœurs. Le psaume 145 qui nous est proposé en méditation vient heureusement nous rappeler qui est le vrai Dieu, celui qui fait justice aux opprimés, qui donne le pain aux affamés, qui protège l'étranger. Notre Dieu est du côté de ceux que le monde oublie, du côté des laissés pour compte. L'évangile de Luc nous donne un visage concret à cette prophétie. Il s'agit du riche et de Lazare. Remarquons d'abord les détails. L'homme riche n'a pas de nom. Son identité est réduite à sa richesse. Le pauvre lui s'appelle Lazare, qui signifie Dieu aide. C'est déjà tout un programme qui amène un renversement. Pendant leur vie, l'abîme est social et moral. Il est caractérisé par le portail que le riche franchit chaque jour, sans même voir Lazare. Le riche n'est pas décrit comme un homme violent ou qui vole. Son péché, c'est l'indifférence. Il ne voit pas la souffrance à sa porte. Il est si absorbé par ses festins somptueux qu'il est devenu aveugle à la détresse humaine. Son cœur est endurci pierre par pierre à force de confort et d'égoïsme. Il n'a jamais lui-même fait face à la faim, à la misère, aux besoins. Après la mort, la parabole nous révèle la conséquence spirituelle de cet endurcissement. La situation est inversée. Lazare est consolé, le riche est en souffrance. Et c'est alors qu'Abraham prononce la phrase clé: un grand abîme a été établi entre vous et nous. Cet abîme n'a pas été creusé par Dieu après la mort comme une punition arbitraire, non. Cet abîme est la conséquence, la prolongation dans l'éternité
de l'abîme que le riche a lui-même creusé de son vivant par son indifférence, entrant dans une injustice sociale inimaginable. Rester insensible à la misère des pauvres conduit indubitablement à l'injustice et expose à la désapprobation divine, car Dieu fait cause commune avec les démunis. Prêter attention aux pauvres et leur venir en aide est présenté comme une manière d'honorer Dieu, tandis que l'indifférence est vue comme une forme de mépris et d'égoïsme qui aggrave la misère des pauvres. L'indifférence envers le malheureux est perçue comme une violence morale, un rejet de la solidarité humaine qui contribue à l'exclusion sociale, à la destruction humaine et spirituelle du pauvre. L'indifférence conduit à l'exclusion, au mépris. Il enferme le pauvre dans un cycle de misère et de désespoir. Ce comportement déshumanise et casse la communion fraternelle que la Bible valorise. La demande finale du riche est tragique et pleine d'ironie. Il souhaite que Lazare avertisse ses frères. La réponse d'Abraham est définitive. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Cette phrase résonne comme un avertissement pour nous aujourd'hui. En effet, nous avons plus que Moïse et les prophètes, nous avons le Christ ressuscité. Sa parole est claire, son commandement est limpide. Aimez-vous les uns les autres. Si nous restons sourds à son appel, si nous oublions que donner du pain à un pauvre qui a faim, c'est à Jésus que nous avons donné ce pain. C'est la compassion qui est de notre cœur. Si nous prenons plaisir à faire du mal, si nous fermons notre cœur, nos yeux et nos oreilles, alors rien ne pourra nous convertir. La foi qui sauve est celle qui se traduit en acte. Et c'est là que la deuxième lecture à Timothée devient notre feuille de route. Saint Paul nous exhorte. Il dit: toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi. Le bon combat est double. Il s'agit aussi bien de lutter chaque jour contre l'indifférence envers le prochain, indifférence qui nous guette. Mais également, il s'agit d'approfondir notre relation intime avec Dieu. Cette relation avec Dieu s'approfondit dans la prière assidue et profonde dans laquelle nous écoutons Dieu dans la Lectio Divina, ainsi que dans la participation active et consciente à l'Eucharistie. L'intimité avec Dieu purifie notre regard et nous arrache à notre confort pour voir les Lazares de notre temps, ceux qui sont devant notre porte, physiquement ou à travers les médias, ceux qui sont seuls, malades, exclus. Frères et sœurs, la profession de foi proclamée par toute la communauté détermine le beau combat de la foi et fait de notre vie chrétienne, qui s'enracine dans le mystère du baptême, une recherche incessante de la justice sociale et de la rectitude dans les relations avec les autres comme avec Dieu. Tout l'agir chrétien revient ainsi à vivre dans la foi, l'espérance et la charité. Rappelons-nous que l'éternité se joue dans nos choix quotidiens de charité. Le grand abîme se construit ici-bas par nos petites ou grandes indifférences, ou alors par notre regard plein de compassion. Demandons au Seigneur en ce jour la grâce d'avoir un cœur vigilant, qui nous donne les yeux pour voir les Lazares qui gisent à nos portails, des oreilles pour écouter Moïse, les prophètes et le Christ ressuscité, et le courage de mener le bon combat. Ainsi, nous comblerons par sa grâce les abîmes de l'indifférence et nous construirons dès maintenant des ponts vers l'éternité bienheureuse. Nous connaissons la chanson. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Je suis l'aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Fais que j'entende, Seigneur, tous mes frères qui crient vers toi, à leurs souffrances et à leurs appels, que mon cœur ne soit pas sourd. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.